Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Jean-Marie Tual, président fondateur d'Alan Allman Associates. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent, merci de votre accueil. Alan Allman Associates, c'est ce groupe, cet écosystème de cabinets de conseil avec des marques hyper spécialisées. On se retrouve aujourd'hui, Jean-Marie, pour parler, pour commenter l'activité 2022 du groupe. Vous étiez venu en octobre dernier pour parler des semestriels. Vous avez, après, confirmé la croissance soutenue, troisième trimestre, plus 43,2%. Comment s'est passée cette fin d'année ? Eh bien, cette fin d'année de l'année 2022, le dernier trimestre a été remarquable puisque nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 87 millions d'euros, alors qu'en 2021, nous avions 54 millions d'euros, soit une croissance de 61%. Donc 87 millions d'euros au quatrième trimestre 2022. Qu'est-ce que ça nous donne sur l'ensemble de l'exercice ? Je me souviens notamment d'un objectif de chiffre d'affaires 2022 de 280 millions d'euros. Alors, objectif atteint, objectif dépassé ? Mieux, effectivement, nous avons surpassé l'objectif parce que nous avons réalisé à la fin de l'année 2022 en consolidé un chiffre d'affaires total de 320 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit entre 2021 et 2022, une croissance de 81%. On est passé de 188 millions d'euros de chiffre d'affaires à 320 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors on le voit, Jean-Marie, la croissance soutenue, elle est au rendez-vous. Quelles sont les recettes derrière le dynamisme récurrent de ces chiffres ? Est-ce qu'il faut y voir ? Vous allez me dire, bien sûr, la bonne mise en application de ce plan stratégique RISE 2025 avec cet objectif d'activité que je rappelle, 480 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à cet horizon 2025 donc. En effet, donc ces résultats, nous les devons à ce choix volontaire d'un modèle d'organisation unique dans le monde du conseil qui est très concurrentiel. Donc c'est un écosystème avec à l'intérieur 30 marques hyper spécialisées, pilotées en totale autonomie par des dirigeants. Ces marques sont réparties dans 3 grands domaines. Le domaine de l'accompagnement à la transformation industrielle. Nous croyons au retour à l'industrie en Europe. Le deuxième, c'est le pôle conseil en high-tech, avec la data, le cloud, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Et enfin, le dernier domaine, conseil en stratégie et management, dans l'accompagnement à la gestion des risques, sur les systèmes d'information des ressources humaines et la finance de marché. À la tête de chacune de ces entreprises, il y a des dirigeants autonomes qui permettent de décupler notre agilité et répondre au mieux à l'ensemble des demandes du marché. Mais l'autre force, c'est le dispositif transversal de personnes hyper spécialisées à la disposition de l'ensemble de nos dirigeants. Ce qui leur permet d'avoir en temps réel des services d'expertise en finance, en contrôle de gestion, en recrutement, en marketing, communication, événementiel. Et dans ces cas-là, ils ont 100% de leur temps dédié à réaliser ce qu'ils savent faire de mieux, capter de nouveaux clients, fidéliser leurs clients, capter de nouveaux talents et les fidéliser, leur donner un plan de carrière de qualité. Voilà ce qui marque cette différence, en tous les cas, dans ce modèle économique unique du conseil. Et bien évidemment, notre objectif, tous les jours, nous faisons en sorte que ces cabinets puissent se croiser, donc des coopérations commerciales, coopérations entre les offres et des coopérations de recrutement pour justement faciliter notre croissance. Bon. Donc on le voit, une belle année 2022. Qu'est-ce qu'on se dit au moment d'aborder 2023 ? Quelles sont les tendances ? On a parlé de récession à la fin de l'année, finalement ça semble aller un petit peu mieux. Comment vous voyez évoluer vos différents métiers ? Alors aujourd'hui, on a une dynamique sur l'année, les débuts janvier-février 2023 qui est excellente. Donc on a relevé nos objectifs. On estime l'année 2023 atteindre un chiffre d'affaires d'environ 380 millions d'euros. D'accord. Et ce, effectivement, malgré un environnement économique incertain, nous continuons à renforcer ces dynamiques de marque forte avec l'objectif donc de se tenir au projet RISE 2025 qui est d'atteindre le demi-milliard d'euros avant l'année 2025, avant la fin de l'année 2025. Donc là aussi, relèvement, on passe de 480 à, grosso modo, 500 millions d'euros quand je vous écoute, Jean-Marie. Exactement, soutenu par trois grands moteurs. Le premier booster, on va dire, le recrutement. On a pour objectif de recruter plus de 1000 talents sur l'année 2023. D'ailleurs, j'en profite pour vous faites dire, une offre d'embauche, là. Voilà, tous ceux qui veulent nous rejoindre dans une belle histoire, c'est maintenant. Eh bien, c'est maintenant qu'ils n'hésitent pas. Donc, 1000 talents grâce à notre label Happy at Work, label Great Place to Work, grâce à notre école, notre propre université,
Alan Holman Associates Academy, qui a d'ailleurs dispensé plus de 38 000 heures de formation diplômante durant l'année 2022, qui permet de fidéliser, d'attirer et de donner un sens à la carrière de l'ensemble de nos talents. Le deuxième moteur booster de notre croissance, c'est celui de notre équipe d'experts qui, au quotidien, améliore le niveau des offres, la diversification des offres. Dernièrement, effectivement, nous continuons fortement sur un besoin marché qui est la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la RPA, la robotisation des processus. Donc ça, ce sont des expertises extrêmement sollicitées et nos équipes planchent tous les jours pour rendre le meilleur à nos clients. Et enfin, le troisième booster, moteur, c'est notre équipe d'acquisition qui détecte de belles pépites sur le marché et notre équipe intégration qui assure un accueil de qualité processé grâce à notre livre blanc que nous avons rédigé ensemble en septembre 2022 pour assurer une totale maîtrise des processus d'accueil des nouveaux membres de notre écosystème. Bon, c'est l'une des clés pour vous, ça, le succès de ces intégrations rapides, de ces acquisitions que vous faites sur le marché. C'est capital. Le lendemain de l'acquisition, il est vraiment nécessaire de démontrer notre capacité à y faire un levier pour rassurer nos actionnaires. Bon, on l'a vu, objectif relevé pour Rise 2025, croissance soutenue au rendez-vous, et pourtant un cours de bourse qui plafonne, qui peine à franchir les 10 € malgré toutes ces bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, Jean-Marie, aux investisseurs, aux actionnaires, aux futurs actionnaires peut-être d'Alan Holman Associates qui nous regardent aujourd'hui? Continuez à nous faire confiance, actionnaires, investisseurs, futurs investisseurs. Alan Holman Associates, depuis sa création en 2009, en pleine crise subprime, a toujours démontré sa capacité à dépasser ses objectifs. Nous l'avons fait depuis 2021, 2022, avec notre résultat à 320 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va dépasser les objectifs Rise 2025. Et souvenons-nous, l'histoire de cotation, l'histoire boursière d'Alan Holman Associates est récente, seulement que depuis avril 2021, nous sommes passés du compartiment C au compartiment B. Donc je suis extrêmement confiant, donc faites-nous confiance et vous verrez largement par la suite. Bon ben voilà, en tout cas, une histoire jeune dont les pages continuent à s'écrire. Merci beaucoup Jean-Marie Tual pour la présentation des résultats 2022 et des perspectives d'Alan Holman Associates. Vous revenez sur le plateau pour nous tenir au courant de l'évolution de l'activité ? Oui, avec beaucoup de plaisir. Laurent, rendez-vous le 22 avril prochain pour vous annoncer donc les résultats de l'année écoulée. Eh bien voilà, rendez-vous est pris le 22 avril prochain. En attendant, l'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.